C'est un phénomène qui est assez méconnu, mais qui pourtant fait partie de nos vies de plus en plus avec la charge de travail, la pression que s'imposent eux-mêmes les parents, avec la vie, le rythme infernal aussi très soutenu de nos jours. Le burn-out parental, est-ce que vous en connaissez justement peut-être les signes précurseurs, les symptômes, comment s'en sortir, tous des questions et des réponses qu'on aura avec la psychologue, et c'est Christine Pagé qui est avec nous. Allô? Oui, allô? Content de te retrouver. C'est un peu pour faire suite à notre précédent sujet, d'ailleurs, cette semaine, justement, le burn-out parental. J'ai peut-être une petite idée un peu, je pense qu'il y a aussi les gens, mais qu'est-ce que c'est tout d'abord? Bien, c'est vraiment un épuisement qu'on peut vivre, mais plutôt que de le vivre au travail, par exemple, c'est par rapport à la relation avec nos enfants. Donc, on perd l'intérêt d'être avec nos enfants, de jouer avec eux, de s'occuper d'eux. Évidemment, on ressent vraiment un épuisement physique, émotionnel, mental. Il peut venir vraiment une distanciation affective même avec notre enfant. Ça peut même aller jusqu'à de la négligence, peut-être pas nécessairement des besoins physiques, mais des besoins émotionnels, accompagnés pour faire les devoirs, les activités, les loisirs, etc. Évidemment, ça amène beaucoup de culpabilité, de honte, de ressentir ça. On se sent un pas sentiment d'échec. On se sent pas un bon parent, là, ni plus ni moins. Là. Non, pas du tout. Hein. C'est certain quand on se voit comme ça, puis qu'on prend des distances, puis que là, on voit que notre enfant aussi ressent ce qu'on dégage, même si on ne le dit pas, c'est sûr que l'enfant peut devenir en détresse à sa façon. Et souvent, chez les enfants, bien, ça s'exprime par de l'opposition, des crises de colère et tout, mais c'est qu'il y a une détresse, il sent que le parent est détaché de lui là, à ce moment-là. Puis peut-être, notons que, bon, ça peut survenir même si on est en couple et si on est un parent seul, donc de façon monoparentale, par exemple. Puis est-ce que, justement, les façons de réagir ou disons, les signes précurseurs vont être les mêmes, peu importe notre situation, notre statut civil, oui? Oui, les signes, les symptômes vont être les mêmes. C'est sûr que les causes vont être différentes parce que c'est certain que si dans le couple, ça va pas bien, qu'il y a beaucoup de conflits, ça peut amener aussi à l'épuisement parental, alors que la personne là, qui est solo-parentale, bien, elle n'a pas cette partie-là des conflits de couple, mais elle a quand même toute la charge, par contre, encore beaucoup plus grande, toute la charge mentale de s'organiser avec les enfants. Ça les a vraiment à temps plein tout le temps. La maison, le travail, les enfants, et ça devient très lourd. Fait, il n'y a pas de répit. Ça peut être un petit peu différent, dépendant du partage des tâches si on est en couple, là, mais les symptômes sont quand même les mêmes de ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. Mais même des fois, tu es en couple, puis je peux dire que ça se peut que le père laisse les graines de toast sur la table, puis qu'il ne fasse pas. Tu sais, des fois, on se retrouve presque seul, même si on est en couple. Là. Je ne vais pas viser des couples. Si vous vous sentez rejoint, ça, c'est votre problème. Mais effectivement, il y a des femmes, peut-être plus des mamans qui me rapportent ça dans mon bureau, qu'elles se sentent souvent bien seules avec un conjoint qui travaille beaucoup, par exemple. Ou il y en a qui ont des emplois qui les amènent à voyager beaucoup à l'extérieur. Fait que c'est la mère souvent qui est à la maison pour les enfants. Oui, c'est ça. Pour assurer aussi le lien affectif avec les enfants, l'éducation. Puis comme tu dis si bien aussi, bien sûr, d'assurer quand même le ménage ou les tâches quotidiennes domestiques. Puis qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, selon les considérations, par exemple en couple ou si on se retrouve en situation qu'on est le seul parent à la maison? Est-ce qu'il y a déjà des points d'ancrage qu'on peut soulever pour tenter peut-être puis tu sais, on veut toujours ça, on aime ça avoir le soutien psychologique, le tien en l'occurrence, mais pour en amont, parce que souvent, on est rendu bien loin des fois quand on va te voir aussi. Là. Tout à fait, oui. Bien, avant tout, se dégager du temps pour soi-même dans son agenda, même si on est débordé. Et ça passe soit par le conjoint, évidemment, si on est en couple, soit par la famille, la parenté, les grands-parents, les voisins, les amis, peu importe. Ou trouver une petite gardienne, mais se dégager du temps pour soi. Ça peut être pour soi toute seule, pour nos activités, nos loisirs, faire du yoga, aller au spa, peu importe. Ou en couple aussi, parce que souvent, on n'a plus de temps de couple, on s'est rendu là. Oui, de temps de qualité. Et si les moyens le permettent, si on a des gentils grands-parents, par exemple, bien, ça peut être de partir une fin de semaine à l'extérieur, pas très loin de la maison, ou même une semaine en voyage, tout inclus, reposant. Tu sais, je pense que ça prend une pause des enfants. Quand on est rendu là, on est en burn-out. En burn-out du travail, on prend une pause. Souvent, on va en arrêt de travail.
On ne peut pas faire un long arrêt de nos enfants, évidemment, mais une pause au moins pour recharger les batteries, je pense que c'est déjà une chose. Puis ensuite, se donner du temps une fois qu'on revient dans notre agenda. Ça, c'est une première chose. Apprendre à réduire ses exigences envers soi-même, là, justement, le ménage, c'est toujours les meilleurs repas. Apprendre à lâcher prise, on revient souvent à ça, mais si on relâche sur nos exigences, bien, on va avoir un petit peu plus de temps pour soi, puis peut-être du temps pour jouer avec nos enfants, parce que les parents, des fois, avec toute la charge, comme tu disais tout à l'heure, du travail, la maison et tout, ils jouent plus avec les enfants, il n'y a plus de plaisir. Des familles que je vois plus rire, par exemple, qui ne rient plus ensemble, n'ont plus de plaisir. Donc, c'est vraiment important de retrouver cette connexion avec notre enfant. Puis ça passe par le plaisir, s'amuser ensemble et tout ça, entre autres. Là. Puis évidemment, l'affection, les câlins et tout, dépendant de l'âge des enfants, mais quand même. Oui. Non, mais c'est toujours très bon, j'imagine. Puis j'imagine aussi peut-être de rassurer notre enfant, puis dans un phrasé, dans un langage qu'il comprend, puis peut-être pas non plus vouloir lui ajouter de l'anxiété, mais c'est bon qu'il sache comment on va. Si jamais on ne va pas super bien en une minute, c'est bon quand même de le rassurer puis de lui indiquer qu'on traverse peut-être une mauvaise passe, mais toujours en gardant peut-être le fait qu'il a 8 ans, 10 ans dans un langage qu'il comprend pour pas trop ajouter de l'anxiété? Bien, souvent, les parents qui font bien, ils vont dire, tu sais, souvent, ils vont dire, maman est plus fatiguée, maman a beaucoup d'inquiétude pour le travail. Tu sais, ils vont essayer de ne pas trop insécuriser l'enfant pour expliquer, parce que l'enfant, il ressent bien les choses. Fait que ça serait pas une bonne chose de dire, non, t'as pas raison de ressentir ça, puis maman va super bien, ou papa, ça peut être papa aussi, là, papa va super bien. C'est important de dire, de dire à l'enfant qu'il ressent bien les choses, il y a une bonne lecture de la situation, mais sans tout lui dire, sans dire, ben là, j'ai un trouble d'anxiété généralisée, j'ai une dépression, tu sais, il ne comprendra pas, ça va l'insécuriser pour rien. Fait que c'est plus, de le rassurer en disant, ben maman a beaucoup de fatigue et tout, mais je prends les moyens, j'ai du soutien par d'autres adultes, je prends les moyens pour aller mieux, puis après, on va retrouver une vie agréable parent-enfant. Christine, merci beaucoup pour cette conversation, c'est aussi ces points d'horizon concernant le burn-out parental. Toujours un plaisir. Ça me fait plaisir aussi.